Mes chers amis, bonjour. Très chers compatriotes et frères congolais, nous voici encore une fois devant votre auguste présence pour que nous puissions faire le checkpoint sur la situation sécuritaire de notre pays. Comme vous m'aviez demandé que nous devons dissocier entre la sécurité et la politique, j'ai lu vos commentaires et nous nous sommes entendus avec vous que chaque jour, on aura un numéro qui va parler de notre sécurité. D'entrée de jeu, nous allons d'abord donner la situation sécuritaire de notre pays. La première information, c'est sur la situation en Zibira. Vous savez qu'en Zibira, les FARDC et les Wazalendo ont pris les responsabilités, ont pris les choses à main. Ils se sont mis d'accord, conscientisés pour qu'à tout prix, qu'ils puissent récupérer Zibira pour maintenant voir comment ils peuvent se lancer vers d'autres objectifs. L'objectif donc, ils se sont focalisés pour récupérer Goma et Bukavu. Mais du côté d'Inzibira, je peux vous informer que depuis hier, on a encore intensifié les frappes aériennes. Il y a des frappes aériennes qu'on a intensifiées presque de tous les deux côtés. Dans les cas qui nous préoccupent hier, l'armée a ciblé parmi les 4 verrous que les M23 ont mis en Zibira, l'armée a ciblé 2 verrous. Les 2 verrous, ce sont des positions que les rebelles du M23 avaient établies autour de Zibira dans les montagnes de Tchovu et Kibulube. Et notre armée a bombardé sérieusement Tchovu et Kibulube. Mais plus, les rebelles, c'est la position de Tchovu, la montagne de la position de Tchovu qui a été détruite. Et l'armée est en train de voir comment est-ce qu'il détruit les deux autres positions pour récupérer Zibira et foncer vers d'autres objectifs. Donc jusqu'ici, je peux vous confirmer que Zibira est contrôlé parmi les 4 verrous et 4 positions que les rebelles du M23 avaient établies. Il y a 2 positions qui ont été détruites et des autres positions. Nous espérons qu'aujourd'hui, l'armée va encore entrer en cadence pour détruire tout et laisser la voie à l'autre force terrestre qui doivent prendre le contrôle d'Inzibira. Dans le territoire de Massissi, il y a eu affrontement entre le M23 et les Wazalendo, à Ufamando et à Wanda. Mais nos Wazalendo ont dit quand même leur infliger un grand bilan. On dit les infliger quand même un bilan sérieux où ils sont beaucoup décédés. Mais ils continuent encore pour quand même récupérer localité stratégique. La position Walikale, la position pendant ces 2 jours est relativement calme. Les M23 ne savent pas attaquer vu le nombre de militaires qu'ils ont perdus là-bas. Et nous disons ça coup d'échappement à notre armée pour continuer afin d'empêcher à ce hors-la-loi, ces malfrats, ces criminels, il y a quoi ça la loi Kuna. Situation à Rutshuru, il y a eu affrontement à Bambo et Kakanyati. En tout cas, à Rutshuru, les Wazalendo ont fait un bon boulot. Ils ont infligé, au moins c'est la situation de Bambo, à peu près 14 éléments du M23 qui a été neutralisé, a rendu quand même chez Satan pour voir comment ils étaient moins sérieux. Et jamais nous le verrons, ces 14 éléments. Ils ont été neutralisés. Ça, c'est un langage militaire, mais dans un langage vulgaire, ils ont été tués par nos vaillants Wazalendo. En plus de cela, il y a du côté de la diplomatie, la Corée du Nord et la Grèce ont appelé le Rwanda à retirer ses troupes de la RDC après le conseil de sécurité qui s'est passé la journée du mardi. Corée du Nord et la Grèce ont appelé le Rwanda à retirer ces éléments de la première moitié du Congo. Alors de cela, une autre information qui fait la une, c'est à Kinshasa. À Kinshasa, dans une école, il y a eu quelque chose semblable, je ne sais pas, à un film que tout le monde n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Un enfant d'un policier, on parle d'un enfant d'un policier, un écolier, un élève, qui s'est amené dans son sac de classe avec une grenade lacrymogène. Quand il a amené ça, oubliant ou quoi, soit on ne sait pas la cause valable,
et la grenade a explosé dans la salle. Heureusement que l'école était quand même, les responsables de l'école étaient souples. Ils ont pris en charge les enfants qui avaient tombé sous les effets de ces grenades. On les a quand même amenés à l'hôpital et on a intervenu. L'école nous informe que non, les élèves en question se portent bien. Mais sur ça, nous avons à dire, mes chers amis. Vous savez, dans une formation, dans les centres de formation, lorsque chaque policier ou chaque militaire est dans la formation, il y a toujours une phase où on leur donne une planche ou un arbre qui symbolise une arme. Tu ne peux pas jamais déposer cet arbre-là par terre. Bazalaka nango chaque fois côté tout bakindaka ba memaka na bango nzete wana ezaniti munduki bazola kiseke munduki batika kango partout te. Munduki comme mango partout te to ba bomba kango na ndenge ki munduki wana ekoyate. C'est une façon de leur dire que non. Boki kozwa eloko boye eloko makasi boye otike la la portée de tout le monde te. Imaginez ce qui nous a surpris. Ce qui nous a fait du mal parce que nous sommes les chercheurs dans la sécurité. Qu'est-ce que nous avons vécu? Moi, je suis ma grenade. Yo soda mo bimba aussi grenade. Je ne pas la porter moi na yo. Moi na mimi grenade à qui na école. Mais il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner ces policiers-là, ils sont commandants. On ne peut pas laisser une telle légèreté. Imaginez ceux qui m'ont amené. Le plus moi, on a comme un lance roquette à la classe à Bomi Baninga. Le plus moi, on a comme un peu lance roquette à Kenango à Bomi Peuple. Nos commandants ont attaqué les policiers à la grenade. Il faut les sanctionner. Vous donnez l'image de quelle sécurité, de quelle police de notre pays. Vous donnez quelle image vraiment, on ne comprend pas. Chers policiers, chers responsables de la police, le ministre de l'Intérieur en tout cas, mettez-vous au travail pour sanctionner de tels cas. On ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser ça passer. Quelle légèreté, quelle négligence. Quelle légèreté. En tout cas, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. La sécurité, on ne blague pas avec. La sécurité, on ne blague pas avec. La sécurité, on ne peut pas. Il suffit d'une petite erreur dans la sécurité et le pays paye cash. Mes chers amis, pourquoi nous sommes si négligents même envers ce qui fait, ce qui est primordial, ce qui est vital. Ce qui est vital pour notre vie. Un policier qui doit prendre dans lacrymogène, laisser ça à la portée de ses enfants, on amène ça à l'école. Mais non, mais il faut sanctionner. De tels cas, il faut sanctionner sérieusement. De tels qu'on ne peut pas laisser une telle légèreté. Dans ces temps où le pays est en train de traverser les moments les plus durs de son histoire, mais nous assistons à de tels spectacles, mais ce n'est pas vrai. Peuple congolais, cultivons l'amour dans nos cœurs. Cultivons l'amour dans nos cœurs. Dressons nos fronts longtemps courbés. Dressons nos fronts longtemps courbés. Et que Dieu bénisse le Congo.